Bonjour, cette vidéo est relative à l'UE Maths 126 du DLST de l'Université de Grenoble. On va aujourd'hui s'intéresser à un exemple qui est traité à la page 12 du polycopier numéro 1 sur l'étude des fonctions d'une variable réelle et on va s'attaquer au cas d'indétermination d'une limite de type plus l'infini moins l'infini qui implique des racines carrées. Plus exactement, donc on considère qu'on a une fonction de type f de x égale racine de a moins racine de b, et lorsqu'on cherche la limite de cette fonction, cela nous mène à une indétermination de type plus l'infini moins l'infini. Dans ce cas, la solution est souvent de multiplier cette fonction en haut et en bas par ce qu'on appelle la quantité conjuguée qui ici est racine de a plus racine de b. On aura donc f de x égale donc racine de a moins racine de b. Quand on multiplie en haut et en bas par la quantité racine de a plus racine de b, cela nous donne cette ligne ici. On peut donc développer le numérateur. On aura racine de a fois racine de a, donc ça fait a, plus racine de ab, moins racine de ba plus b, le tout sur le dénominateur, ce qui nous donne donc a moins b divisé par racine de a plus racine de b. Prenons l'exemple du polycopier qui est limite de toute cette fonction-là quand x tend vers plus l'infini. Donc si on regarde la première partie, x carré plus x plus 1, cela tend vers plus l'infini. Donc racine de cela tend vers plus l'infini. X carré moins x plus 1 tend également plus l'infini. Et du coup, notre limite en x plus l'infini est de type plus l'infini moins l'infini, et donc on ne sait pas faire. Il va falloir donc appliquer la méthode que nous avons vue précédemment. Je vais ici détailler les calculs. Donc on se rappelle que racine de a moins racine de b vaut égal à a moins b divisé par racine de a plus racine de b. Donc ici nous avons x carré plus x plus 1 le tout sous la racine, où donc cet élément c'est équivalent à racine de a, moins x carré moins x plus 1 le tout sur la racine. Si on applique la formule inscrite plus haut, ça nous donne x carré plus x plus 1 moins, entre parenthèses, x carré moins x plus 1, le tout sur racine de x carré plus x plus 1 plus x carré moins x plus 1 sous la racine. Si on prend le dénominateur, les x carré s'annulent. Nous avons 2x que nous pouvons récupérer et 1 moins 1 s'annule. Au dénominateur, pour chaque élément, on mettra le x carré en facteur. Donc nous avons x carré facteur de 1 plus x sur x carré plus 1 sur x carré, le tout sous la racine, plus, pour ce qui est de la deuxième partie, x carré facteur de 1 moins x sur x carré plus 1 sur x carré, de nouveau sous la racine. Cela nous donne donc, si on sort le x carré devant valeur absolue de x, pardon, en facteur de cette partie-ci plus cette partie-ci. Donc il est bien important de voir ici que il faut penser à mettre la valeur absolue. On a donc notre fonction f de x réécrite sous la forme un premier terme qui est x sur valeur absolue de x fois un deuxième terme qui est 2 sur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré,
racine plus 1 moins 1 sur x plus 1 sur x carré, de nouveau racine. Et ce qu'on cherche donc c'est la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini. Alors on va fonctionner par morceaux. On va commencer donc par cet élément 1 sur x plus 1 sur x carré. Quand x tend vers plus l'infini, cela tend vers 0. Il en est de même pour ce deuxième morceau. Du coup, tout cet élément-là, ici, tend vers racine de 1, et qui de façon équivalente, cet élément-là, ici, tend vers racine de 1. Du coup, le dénominateur, ici, tend vers 2. Donc, la partie de droite, ici, tend vers 2 sur 2 qui vaut 1. Et il nous reste la partie de gauche, ici, qui est x sur valeur absolue de x. Si x tend vers plus l'infini, donc x est positif, c'est-à-dire que la valeur absolue de x, c'est x, et du coup, limite de x sur valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de x sur x qui vaut 1. Petite remarque, si on avait cherché la valeur, la limite, pardon, quand x tend vers moins l'infini, alors ici, la valeur absolue de x aurait été moins x, et du coup, la limite aurait été moins 1. Voilà, j'espère que que tout ça a rendu les choses un petit peu plus claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à vos collègues, à vos enseignants, en cours ou par email. Merci.